Tu vois, on est à l'entrée du 101 rue de l'Université, donc c'est là qu'il y a ma chambre au bureau. Et il y a un distributeur de masques à l'entrée. Déjà, vous verrez, les masques ils sont bien gratuits. Parce qu'il y a un débat, est-ce que les masques de l'Assemblée sont gratuits ou ne sont pas gratuits? Ils sont gratuits pour moi, pour tous les députés, ils sont gratuits pour tous les collaborateurs. Mais c'est pas ça qui est drôle. C'est qu'avant, ils étaient distribués comme ça, sous un truc plastique. Et là, sur le truc plastique, on voyait marqué quoi? L'adresse du producteur. Et c'est marqué Dongtang Road, Zhengzhou Town, Shangzhou, Jiangsu, China. Tu vois, c'est les masques de l'Assemblée. Ils viennent de Chine. Et ça faisait pas classe. Donc regarde ce qu'ils ont fait. Attends, j'en prends un. Enfin, 31 aussi. Comme ça, maintenant c'est comme ça. C'est dans une enveloppe. C'est les mêmes masques, tu vois. C'est exactement les mêmes. Sauf que maintenant, on ne voit plus d'où ils viennent. Ça veut dire que il y a des petites mains à l'Assemblée nationale qui prennent les paquets comme ça, qui prennent les 10 masques, qui les foutent à l'intérieur des enveloppes blanches pour plus qu'on voit que ça vient de Chine. Mais le problème, c'est pas qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, c'est que ça vienne de Chine. C'est comment ça se fait qu'on n'a pas une souveraineté, ne serait-ce que sur les masques, tu vois. Donc il ne s'agit pas de le cacher, il s'agit de se demander comment on le transforme. Mais je trouve ça amusant. On a fait la petite recherche sur les services qui mettent les masques sous enveloppe. Ils étaient un petit peu mal à l'aise pour répondre à nos questions. Mais alors qui est-ce qui le fait? Je serais plutôt pour qu'on affiche franchement que ça vient de Chine, qu'on l'assume, qu'on le dise, mais qu'on fasse tout notre possible pour retrouver cette production ici, plutôt qu'on le cache dans des enveloppes, quoi. Voilà. Et puis ça, on va aller le dire à la tribune de l'Assemblée nationale et on va voir ce qui nous est répondu. Je vais livrer une petite anecdote de notre quotidien à l'Assemblée nationale. Depuis la crise sanitaire, se sont installées des machines dans nos couloirs où, avec notre badge, on peut faire un petit clic et tombe un paquet de masques. Les paquets de masques qui est tombé, c'était ça. D'accord? Avec l'étiquette Made in China et la marque Heiyung. Et vous voyez, c'était produit où? À Dongtiang Road, Zhengzhou Town, Chengzhou, Jiangsu, China. C'était là que sont produits les masques de l'Assemblée nationale. Depuis, à la place, ça nous est présenté comme ça. C'est-à-dire qu'on a remplacé les emballages plastiques qui fait mauvais genre parce qu'on pouvait voir que c'était en Chine. Et donc, il y a des petites mains à l'Assemblée nationale qui, pour pas qu'on voit que c'est fabriqué en Chine, viennent mettre les mêmes 10 masques sous enveloppe papier. Ça prouve qu'il y a une honte, au fait de faire venir de l'autre bout du monde ce qu'on porte tous sur nos visages, notre production quotidienne. Ma question est donc, qu'est-ce que vous allez faire pour que demain, ça ne se produise pas à l'autre bout du monde avec du transport par porte-container, puis du transport par camion? Et à la place de cacher les choses dans une petite enveloppe, le mieux serait de l'admettre, de l'afficher, mais de lutter franchement contre ce grand déménagement du monde. Merci. Avant de passer la parole à notre rapporteur, je précise que j'ai moi-même sur cette question, parce qu'elle touche au fonctionnement de l'Assemblée, alerté le premier questeur et que des dispositions vont être prises pour que nous ayons des fournisseurs de plus grande proximité en tout état de cause.